sans toi, elle est mieux. Chers amis, bonsoir. Jean Nouvel se retrouve sur Zonda 100.3 et 17h01 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble et nous commençons notre réflexion sur le texte même de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons fait plusieurs émissions dans une introduction en parlant du 3e voyage missionnaire de Paul, en passant dans les Actes des Apôtres où on nous parle de son passage à Éphèse, dans Actes chapitre 18, il y a quelques versets, et surtout Actes chapitre 19. Et puis on a essayé de réfléchir un petit peu donc sur son passage, ces 3 années qu'il a passées là-bas. Et maintenant nous allons entrer directement donc dans le texte même de l'Épître aux Éphésiens, qu'on va lire ensemble, non? Donc, lettre aux Éphésiens. Alors je vous rappelle, il y a 13 épîtres de Paul. Alors je récite juste pour que ça commence à entrer dans vos têtes, parce que certains, depuis que vous écoutez la 100.3, je suis sûr que vous êtes capable de réciter les 13 épîtres de Paul. Tellement vous avez eu l'habitude d'écouter le Père de Marie. Je me souviens quand j'étais à Berthois, j'étais au Mounier des Jeunes, je faisais cours de catéchèse dans un lycée, je vous dis CES bilingue, non, où il y avait en moyenne 80 élèves par classe, et j'avais acheté des Bibles, alors la traduction d'Arby, que j'aime pas beaucoup, mais qui coûtait 500 francs. Et j'avais acheté 80 Bibles, ça m'avait quand même coûté 40 000 francs à l'époque. Et donc j'avais 2 caisses que j'avais faites en bois, dans lesquelles j'avais donc 40 Bibles et 40 Bibles. Et quand j'arrivais au début du cours, je demandais à 2 jeunes garçons de venir avec moi à la voiture. Ils prenaient donc les 2 caisses et puis on distribuait une Bible à chacun des élèves qui étaient là. Et on a commencé à réciter dans toutes les classes. Alors, c'est 30 heures de catéchèse par semaine, donc 30 fois dans la semaine, moi j'entendais donc la liste, je leur demandais, prenez la liste de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Et je me suis aperçu, après avoir fait ça on a fait ça 2 ou 3 semaines, dans toutes les classes, on a repris les passages, on a essayé de voir Exode, Lévitique, et au bout d'un moment, c'est entré directement comme ça dans ma tête seul. Et c'est pour ça que le fait d'entendre de temps en temps Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon, aussi les 13 épîtres de Paul. Et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que vous allez commencer quand vous allez chercher dans la Bible un passage, vous allez savoir que Éphésiens est après Corinthiens. Que Galates est juste après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Après Galates, c'est Éphésiens. Qu'un Thessaloniciens, un Timothée, c'est plutôt à la fin des épîtres de Paul, avant les épîtres de Pierre, avant l'épître aux Hébreux, avant l'épître de Jacques. Alors, c'est bon d'avoir une petite connaissance des Saintes Écritures. Alors nous sommes dans la lettre aux Éphésiens, donc une des 13 épîtres attribuées à l'apôtre Paul, et écrite par lui. La datation de l'épître aux Éphésiens, en général, c'est les années 60-61. Saint Paul étant mort, suivant les années, 62, quelque chose comme ça, un petit peu avant, un petit peu après, peu importe, au moment de la persécution de Néron à Rome. En même temps d'ailleurs que pendant cette persécution de Néron est mort l'apôtre Pierre. Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome même, là au Vatican. Et Saint Paul, quand vous visiterez Rome, vous irez à Saint Paul hors les murs. Il y a une église qui est dédiée à Saint Paul. On lui a coupé la tête parce que c'était un citoyen romain, lui n'a pas été crucifié. Alors, lettre de Paul. C'est clair, lettre de Paul, c'est Paul. Apôtre du Christ. Alors, c'est extraordinaire de voir que Saint Paul a l'audace de dire que c'est une lettre de moi, Paul, apôtre du Christ Jésus par décision de Dieu. Si on demande maintenant quelle est la définition des apôtres, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Alors, pas les apôtres qu'on trouve ici au quartier qui s'appellent apôtre tel, non. Et je vous rappelle donc la liste des apôtres et le nom apôtre, on nous en parle dans Luc au chapitre 6. Là où on donne la liste des apôtres dans Luc. Et dans Luc 6, il est dit, je vous lis, on est au verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. » Verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples. » Donc il appelle ses disciples, qui sont nombreux, et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et parmi ses disciples, il va choisir 12, qu'on appelle les apôtres. Alors Simon, qu'il nomma Pierre, c'est toujours Pierre qui est le premier cité dans la liste des 12 apôtres.
André son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, et Jude fils de Jacques. Alors c'est pas Jude fils de Jacques, mais c'est Jude frère de Jacques. Et Judas Iscariote qui devient traître. Alors, on voit donc, les apôtres ont été nommés par Jésus-Christ, ils sont 12. Et on a vu dans Actes chapitre 1, verset 15, que lorsque Judas a trahi, on a voulu le remplacer pour qu'il y ait encore 12 apôtres. Et Judas a été remplacé par Maïtas, qu'on a tiré au sort, Actes chapitre 1, verset 15 et suivant. Et on a un énergumène qui s'appelle Paul, qui lui aussi dit carrément « Lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus, par décision de Dieu ». Et lui, il est apôtre par décision de Dieu. Jésus-Christ a pris des disciples, il en a nommé 12, qu'il a nommé apôtres, c'est décision de Jésus. Et Paul dit qu'il est apôtre par décision de Dieu. Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, l'apôtre Paul aussi, il dérange un peu. En ce sens où, comme on posait la question ces jours-ci, puisque Paul dit qu'il a reçu sa révélation directement de Dieu, comme on le dit dans Galates chapitre 1, le verset 11, « Je n'ai pas reçu ma révélation des hommes, mais directement de Dieu. » Il a reçu sa révélation de Dieu, il dit qu'il est apôtre de la part de Dieu. Mais pourquoi moi, Père et Marie, je ne peux pas vous dire que moi aussi j'ai reçu la révélation de Dieu et que moi je veux commencer à me faire appeler aussi apôtre selon la décision de Dieu. Et vous avez des gens dehors qui se font appeler apôtres, qui vous disent que c'est Dieu qui a voulu que je sois apôtre. C'est Dieu qui m'a dit qu'il faut que je fonde une église. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, Paul, lui, il peut le faire pourquoi ? Parce que l'épître aux Éphésiens a été écrite dans les années 60-61. Et avant les années 60-61, il y a eu, rappelez-vous, le concile de Jérusalem. Et au moment du concile de Jérusalem, lorsque Paul est monté à Rome et qu'il a rencontré les colonnes de l'église de peur d'avoir couru en vain, on revient toujours à Galates chapitre 2, le verset 2. Et il faut bien connaître ce passage de Galates chapitre 2, verset 2, où on voit que Paul, de peur d'avoir couru en vain, est allé voir les colonnes de l'église, Pierre, Jacques et Jean. Et maintenant, Pierre, Jacques et Jean ont reconnu que l'évangile qu'il a reçu du Christ, c'est un évangile qui est bon, et ils ont reconnu que lui, il est apôtre pour les incirconcis, et que Pierre sera apôtre pour les circoncis. Et l'Église a reconnu qu'il est apôtre. C'est pour ça qu'il peut dire lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus, par décision de Dieu. Oui, mais parce que ça a été reconnu par l'Église. Et à partir du moment où tu prends des décisions, tu dis que ton discours vient directement de Dieu sans que ce soit co-signé par l'Église, on peut toujours mettre un doute sur ce que tu dis. C'est pour ça que ce passage de Galates 2.2, alors qu'on a beaucoup étudié sur les ondes de la 100.3, est très important parce que Paul, de peur d'avoir couru en vain, est allé voir les colonnes de l'Église. Les colonnes de l'Église lui ont dit, continue, toi, l'apôtre des incirconcis, et Pierre sera l'apôtre des circoncis. Et ça, c'est dans les années 49-50. Et donc, il est reconnu par l'Église comme étant l'apôtre des incirconcis. Donc, lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus, par décision de Dieu, j'ajoute, entre parenthèses, co-signé par l'Église, aux saints qui vivent à Éphèse et à tous ceux qui ont la foi chrétienne. Et c'est une lettre qui est attribuée à tous ceux qui ont la foi chrétienne. Certaines personnes se demandent même, rappelez-vous, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 16, on nous dit que la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Et la lettre que vous avez reçue à Colosse, lisez-la, vous, elle aussi, et envoyez-la à Laodicée. Et quelle est donc cette épître aux Laodicéens ? Et certains pensent que la lettre aux Éphésiens, c'est la même lettre que celle qui avait été envoyée aux Laodicéens. Et on voit que cette lettre, lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus par décision de Dieu, aux saints qui vivent à Éphèse et à tous ceux qui ont la foi chrétienne. Et peut-être qu'il a écrit une lettre identique, peut-être, on n'en sait rien, aux Laodicéens, enfin peu importe. Mais je vous rappelle que la lettre aux Éphésiens est une lettre qui est vraiment très très générale. Elle est vraiment universelle. Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et du Christ Jésus le Seigneur. Recevez grâce et paix. On reçoit la grâce de Dieu. Je vous rappelle, moi ça me fait penser à ce texte de saint Thomas d'Aquin qu'on avait lu lorsqu'on parlait de la prière à Dieu et la prière aux saints. Et saint Thomas d'Aquin disait que la prière, en premier lieu, s'adresse à Dieu. Au sens strict, on ne prie pas les saints. On leur demande d'intercéder pour nous. On leur demande de faire que notre demande soit acquiescée par Dieu. Et donc, il avait dit qu'on demande à Dieu la grâce et la gloire. Et aux saints, on demande qu'ils présentent nos doléances à Dieu.
Et on voit bien là Paul qui dit « Recevez grâce et paix ». Et la grâce, je la reçois de qui? De Dieu. C'est Dieu seul qui donne la grâce. Et Dieu a voulu donner sa grâce par son Église. Je vous rappelle que les sacrements, c'est quoi? Signes sensibles institués par Jésus-Christ pour donner sa grâce. Et la grâce de Dieu passe aujourd'hui par son Église, par ses ministres, par ceux qui vous donnent la parole de Dieu, par ceux qui vous donnent le baptême, par ceux qui vous donnent l'Eucharistie. Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et du Christ Jésus le Seigneur. Donc voilà comment il salue les gens à qui il s'adresse dans cette lettre aux Éphésiens. Nous arrivons maintenant au verset 3. Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus notre Seigneur. Alors je vous rappelle que le lien entre le Père et le Fils, je crois que beaucoup de gens l'ont compris très vite. Je pense même que les apôtres ont très vite compris qui est le Père et qui est le Fils. Quand il dit aux apôtres, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Et il demande à ses apôtres d'appeler Dieu Père. Lui, il est le Fils unique de Dieu. Jean 3,16. Personne n'a jamais... Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ est bien le Fils unique du Père. Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, c'est facile pour nous aujourd'hui, vous voyez. Vous allez même vous demander, mais pourquoi est-ce que le Père insiste tant sur ce verset 3 ? Mais à l'époque des Juifs, il faut comprendre que ce n'était pas évident de comprendre que béni soit Dieu, le Père du Christ, Jésus notre Seigneur. Ce n'était pas évident de comprendre que le Père a un Fils. Et que ce Père en plus a un Fils qui s'est incarné, qui s'est fait chair et qui s'appelle Jésus. Je vous rappelle, on a lu ces jours-ci, et on est toujours dedans d'ailleurs, le discours sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et dans ce discours sur la montagne, Jésus-Christ dit à ceux qui sont là, c'est le premier discours qu'il fait dans l'évangile de Matthieu. Et il dit à ces gens, il est écrit, moi je vous dis que. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Je crois que c'est Matthieu 6, 27 ou 5, 27. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus ajoute, moi je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Les Juifs écoutent. Ils voient ce nouveau rabbi qui est là et qui apporte une doctrine qui semble quand même un petit peu bizarre. Il a quand même dit avant, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. La loi, c'est quand même Moïse qui l'a donnée sur la montagne. Et Moïse, c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on respecte. Je ne suis pas venu abolir la loi. Heureusement que tu n'abolis pas la loi. Sinon, ton cas serait grave. Mais tu viens accomplir. Donc, tu viens apporter quelque chose de plus à la loi. Et tu es qui pour dire une chose pareille? Nous, on sait que la loi a été donnée par Dieu à Moïse. Es-tu plus que Moïse? Qui es-tu? Et on lui demandera, quel signe fais-tu pour qu'on sache que c'est toi qui es celui qui accomplit la loi? Et Jésus-Christ, donc dans le discours sur la montagne, en disant « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir », il dit « Il est écrit, moi je vous dis que ». Et les Juifs disent « Il est écrit, oui, on sait ce qui est écrit. C'est Yahvé qui a écrit sur les tables de pierre. Il a écrit les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. On a la preuve que ça vient de Dieu. Mais toi, là, tu viens d'où? Tu es qui? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je vous dis que. Il est écrit, moi, je vous dis que. Et forcément, les Juifs se posent des questions. Et dans Jean 5, au verset 18, dans Jean, il y a 21 chapitres. Jean 5, on est au début. Juste après, discours avec la Samaritaine. Jean 4, ensuite Jean 5, la guérison du disciple de Bethsata. Il dit, Jean 5, 18, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ appelle Dieu Papa, les Juifs comprennent que c'est grave. Tu dis que notre Dieu, la YHWH, notre Dieu qu'on appelle Yahvé, le nom même imprononçable, tellement on respecte ce Dieu-là, tu dis que c'est qui? Il dit, c'est mon papa, c'est mon père. Moi, je suis son fils. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 14, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, c'est moi le Verbe, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, et Yahvé là que vous ne connaissez pas, je vais vous dire qui il est parce que c'est mon papa. Et on comprend que pour les Juifs, ça a demandé quand même une petite réflexion et beaucoup d'humilité.
Et beaucoup, justement, ont refusé de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu. Dieu, c'est qui? Le Père du Christ Jésus, notre Seigneur. » Le Christ que vous avez crucifié, le Christ qui est mort sur la croix, c'est lui le Fils de Dieu, le Père. Donc, béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus, notre Seigneur. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans péché. En lui, Jésus, Yahvé nous a choisis avant la création du monde. Il y a un plan de Dieu avant la création du monde sur ce que Dieu va faire et ce que Dieu va créer. On voit dans le premier récit de la création, Genèse chapitre 1, que Dieu crée en 6 jours. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des étapes dans lesquelles il va permettre ensuite que toutes les conditions soient requises pour permettre à l'homme de venir habiter sur la terre. Il faut que l'homme ait l'air qu'il puisse respirer. Il faut que l'homme ait le soleil qui puisse se lever chaque matin et qui puisse se coucher chaque soir. Il faut qu'il y ait la chlorophylle avec le CO2 et je ne sais pas quoi, avec les plantes, les arbres et tout ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait le pangolin et le porc-épic, il faut qu'il y ait tout ça. Et Dieu va créer. Il nous a choisis avant la création du monde. Avant la création du monde, quand il a commencé à créer, il a créé en sachant qu'il allait mettre le Père Hervé Marie sur la terre. Et je vous rappelle que moi, Père Hervé Marie, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et si toi aussi tu es d'accord, mais tu es aussi le chef-d'œuvre de Dieu. Et nous avons la chance, mes amis, d'avoir été créés par un Dieu qui nous aime, qui veut notre bonheur, et nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. L'être humain est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il a créé l'être humain le dernier. Parce que ce qu'il a créé en dernier, c'est ce qu'il voulait faire en premier. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intention est dernier dans l'ordre de l'exécution. Ce que j'exécute en dernier, c'est ce que j'avais l'intention de faire en premier. Tu as l'intention de ne plus louer, de ne plus être en location. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un projet en place. Et le projet, c'est quoi? D'avoir ta maison. Et pour avoir ta maison, voilà ce que tu as l'intention, c'est d'avoir ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des économies. Tu vas emprunter de l'argent. Tu vas acheter un terrain. Tu vas commencer à faire un plan. Tu vas commencer à faire les fouilles, tu vas commencer à faire les fondations, tu vas commencer à construire les murs, tu vas commencer à mettre l'électricité, l'eau, la toiture. Voilà. Et ce que tu vas faire en dernier, c'est ce que tu avais l'intention de faire en premier. Et ce que Dieu a fait en dernier, c'est quoi? L'homme et la femme. Et si Dieu a fait l'homme et la femme en dernier, c'est que tout ce qu'il a fait auparavant, c'était pour l'homme et pour la femme. Et lorsque Dieu, le premier jour de la création, a créé la lumière, c'était pour l'homme et pour la femme. Lorsqu'il a créé la mer, les poissons, le pangolin, c'était pour l'homme et pour la femme. Lorsqu'il a créé le soleil, c'est pour l'homme et pour la femme. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 4, « En lui, il nous a choisis avant la création du monde. » Et il y a un choix de Dieu sur nous avant même de créer le monde entier. Quand Dieu a créé, il a créé avec un projet particulier. Et son projet, c'était quoi? En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Nous avons été créés pour être saints, nous avons été créés pour être sans tache. Voilà la création de Dieu avant la création même du monde. Ce qu'il avait choisi avant la création du monde, c'est de mettre l'homme pour que l'homme soit devant lui saint et sans tache. Et c'est pour ça que dans le deuxième récit de la création, Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, on voit comment Dieu va créer l'homme et la femme. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ne vais pas revenir sur ça. Et il va mettre au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie sera au milieu du jardin. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme puissent être devant lui saints et sans tache. Et pour devenir saint, il faut que je reçoive la vie sainte. Et la vie sainte, pour moi, c'est quoi? C'est pas la vie de mon père et de ma mère, c'est la vie divine. Et cette vie divine est symbolisée par l'arbre de vie que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Et on voit dans cette épître aux Éphésiens, dans ces premiers versets de cette épître aux Éphésiens, tout le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Dieu a un plan sur toi.
Ces jours-ci, j'étais en train d'écouter un commentaire de l'Apocalypse par un des frères de la communauté Saint-Jean. Et l'Apocalypse, c'est les sceaux, c'est la prédestination. Dieu nous a prédestinés. Et il a voulu que nous puissions être enfants de Dieu. C'est Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils, afin que le Fils devienne le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà le plan de Dieu sur nous. Romains chapitre 8, versets 29-30. Ce qui correspond à Éphésiens 1,4. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Et c'est pour ça, il y a une volonté de Dieu sur nous. Hier, je discutais avec quelques amis avec qui on était, et il y en a un qui a cité ce proverbe, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et mon voisin le plus proche, qui s'appelle Yannick, a dit à ce jeune homme, un jeune monsieur, il a dit, mais écoute, comment tu peux dire « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? C'est pas biblique. Ce n'est pas un verset biblique. « Aide-toi et le ciel t'aidera », ce n'est pas biblique. « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est même pas juste. C'est pas théologique. « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est mettre le pas de l'homme avant le plan de Dieu. Et c'est pas l'homme par lui-même, parce qu'il fait quelque chose, qui fait qu'il pourra un jour aller au ciel. « Aide-toi et le ciel t'aidera », ce n'est pas chrétien. C'est Dieu d'abord qui t'aide. Il t'aide pourquoi? Parce que lui-même d'abord, Dieu a un plan avant même que tu sois créé. Et ce plan, il le met pour que tu puisses venir sur terre. Et en venant sur terre maintenant, il te donne tout ce qui est nécessaire. C'est le ciel qui t'aide. Et maintenant, tu coopères avec ce ciel. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu a toujours été première dans notre vie. C'est ce qui est dit dans ce passage qu'on va commenter, toujours de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Passage très connu de tous nos frères chrétiens qui veulent nous faire croire que la foi seule sauve, ce qui n'est pas biblique d'ailleurs. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, c'est clair, c'est par la grâce. La grâce d'abord premièrement de la création et du plan de Dieu avec l'arbre de vie. Et maintenant avec l'échec qui va être là à cause du péché originel, bien la grâce de Dieu va prendre un autre moyen, elle va passer maintenant par un autre arbre de vie qui est l'arbre de la croix où Jésus-Christ va donner sa vie. Et c'est par la croix du Christ aujourd'hui que nous sommes sauvés. Si le Christ n'était pas mort, tu ne pourrais rien faire. C'est le Christ qui en mourant pour toi te donne la grâce de pouvoir être sauvé. Et maintenant tu peux accepter cette grâce ou tu peux la refuser. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Et il a compris donc que dans le plan qu'il a choisi, il y aurait cet échec qui est le péché originel. Et à cause du péché originel, par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Et Dieu a trouvé que le meilleur plan qu'il pouvait avoir pour l'homme et pour la femme sur la terre, c'était qu'il y ait le péché originel et le mystère de l'incarnation avec la rédemption. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Et pour que nous puissions devenir saints et sans tache, il a fallu que Dieu nous crée libres. Et je vous rappelle que la liberté de l'homme, c'est la plus grande folie de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas ne pas nous créer libres, parce que nous sommes des êtres spirituels. Et l'être spirituel peut choisir lui-même de faire certaines choses. Il est ce qu'on appelle cause seconde. Créé par la cause première qui est Dieu, je peux moi aussi, étant créé par Dieu, être cause de certaines choses dont je suis responsable. Et grâce à ma liberté, ou à cause de ma liberté, je suis responsable des actes que je vais poser. Et étant responsable des actes que je vais poser, il y aura des conséquences. Et c'est parce que je suis responsable des actes que je pose qu'il y a le paradis et qu'il y a aussi l'enfer. C'est pour ça que l'enfer existe. Et l'enfer existe pourquoi? Pas parce que Dieu est bon ou méchant, ça n'a pas de sens. Dieu forcément, il est bon, il est amour, Dieu. Mais l'amour fait qu'il est obligé dans son amour de laisser l'homme libre.
En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et sans tache. Et pour être saints et sans tache, il fallait que nous soyons capables de choisir de suivre Dieu. Et il savait, lui, depuis toujours, que Satan serait venu et qu'il aurait détourné Adam et Ève. Mais c'est pas grave parce qu'il avait un plan encore plus fort et plus beau. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Et il a trouvé qu'il n'y avait pas de solution meilleure pour nous sur terre que d'avoir la chance de pouvoir connaître son propre Fils, qui va venir sur terre et qui va s'incarner, et qui, en s'incarnant, va faire des miracles, va donner sa parole, va fonder son Église, et va accepter de mourir par amour pour nous sur la croix. Et il faut, vous voyez, et c'est intéressant pour nous, de pouvoir revenir à cette origine. Et l'origine du plan de Dieu, qui fait que c'est Dieu qui a voulu que j'existe. Je sais moi-même que je ne viens pas de moi-même. Aucun homme sur terre ne peut dire que c'est lui qui est à l'origine de sa propre vie. Et tu sais que tu n'es pas à l'origine de ta propre vie, comme tu n'es pas à l'origine de ta propre mort, et que tu sais qu'un jour aussi tu vas mourir. Et forcément, sur terre, tu n'es que de passage, et c'est normal que, étant de passage, tu as eu la chance de naître un jour, tu auras la chance de mourir un jour, bien après tu vas rendre des comptes pour la vie que tu as passée sur la terre. Quand un ouvrier vient travailler chez toi, à la fin de la journée, il doit rendre des comptes. Quand tu donnes à ton boy ou je sais pas qui, ou ménagère, d'aller faire un tour dans un supermarché pour acheter de la nourriture, il faut que tu vérifies si vraiment elle a bien fait son travail. Et forcément, nous-mêmes, en venant sur Terre, un jour on va partir, il faudra bien qu'on rende compte de notre travail. Il y a quelqu'un qui est là, lui qui avait choisi, avant la création du monde, que nous soyons saints et sans tache. Par amour, il décidait, ça ne dépend pas de toi, c'est lui, Dieu, qui a décidé. Il y a des décisions de Dieu. Et tu es obligé d'avoir l'humilité de reconnaître que face à Dieu, tu ne comprends pas tout, et que Dieu est plus grand et plus fort que toi, et que c'est en entrant dans son plan à lui que tu seras pleinement heureux. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus-Christ et pour lui. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Tel a été son vouloir et son bon plaisir. Et c'est comme ça que Dieu a voulu. Son bon vouloir, la volonté de Dieu, que des êtres comme nous, qui n'existions pas, nous puissions éternellement être auprès de son Fils dans la Trinité. Je vous rappelle, avant la création du monde, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la fin, lorsque le Christ va revenir dans sa gloire et qu'il va juger les vivants et les morts, il y aura le Père, le Fils avec le Père et Marie et le Saint-Esprit. Et nous serons éternellement avec Dieu en vivant cette gloire auprès de lui, dans son paradis pour l'éternité. Tel a été son vouloir et son bon plaisir. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, ça vient de la volonté de Dieu. Dieu nous a créés par amour et il veut notre bonheur. Éphésiens chapitre 1 verset 6. Tel a été son vouloir et son bon plaisir, afin que soit louée et glorifiée sa grâce, ce don qu'il nous faisait dans le bien-aimé. Rachetés par son sang, nous avons en lui le pardon de nos fautes, à la mesure même de la richesse de sa grâce. Car elle a débordé sur nous. Ces dons de sagesse et d'intelligence nous ont fait connaître sa décision mystérieuse, cet amour pour nous qu'il a déposé dans le Christ. En lui, Dieu voulait réunir sous une seule tête, quand le temps serait accompli, tout ce qui est au ciel et ce qui est sur terre. C'est ainsi qu'en lui, nous avons été choisis. Celui qui agit en tout selon sa libre volonté avait en effet décidé de nous mettre à part. Nous devions porter cette attente du Messie pour qu'en résulte à la fin la louange de sa gloire. Vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru en lui. En lui, vous avez été marqués de l'Esprit Saint, cela même qu'il promettait. Et voilà comment il dit aux Éphésiens, il y avait un plan de Dieu, vous l'avez accepté, vous avez cru à la parole. C'est là le premier raconte de notre héritage, dans l'attente d'une délivrance pour le peuple que Dieu s'est donné, pour sa louange et pour sa gloire. Alors c'est vrai que ces premiers versets sont quand même du chapitre 1, sont très intéressants et très beaux, et sont quand même un petit peu compliqués aussi, et nous allons essayer donc de continuer à entrer dans ce premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, et nous continuerons donc. Alors demain matin, je pense qu'à 8h et à 10h30, nous aurons la chance d'avoir maman MC parmi nous. On continuera à réfléchir sur la vocation de la femme, et puis nous, on se retrouvera donc avec l'épître aux Éphésiens
à 17h demain soir, où on continuera donc notre commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Je vous rappelle que vous pourrez trouver tout ce qu'on dit sur l'Épître aux Éphésiens sur YouTube, quand on mettra tout dans une playlist donc sur l'Épître aux Éphésiens. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché.